Il y a un moment donné dans ta vie, il y a quelque chose qui bascule. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je me retrouve fauché. J'avais tout mis dans le club. Mon associé, il s'auto-vire. Mon ex me quitte. J'ai plus de logement. Je me retrouve à 36 ans obligé de demander le RSA. L'ego, tu vois, tu le tabasses là, l'ego. Je vis un cataclysme. En une semaine, j'ai vécu tout ça, dis-toi bien. Et ça a été en même temps, tu vois, le plus beau des cadeaux que j'ai reçus. Parce que cette même semaine, ça a été l'explosion de mes capacités médiumniques. J'accompagne des thérapeutes et ils me disent « Ouais, je sais pas trop comment, là, mon business, ça marche pas. » Je leur donne toujours le même conseil, en fait. Je leur dis « Mais... » Et toi, aujourd'hui, tu as un business qui cartonne. Comment tu as fait pour scaler sans t'épuiser? J'espère que tu es prête. Je suis prête. Je prends des notes. Cédric Pajot est un entrepreneur hors norme. Plus de 800 personnes accompagnées, coach holistique, thérapeute multidiplômé, formateur, suivi par plus de 20 000 personnes sur ses réseaux. Et un don singulier, la médiumnité. Cédric lie les corps et les âmes. Il transforme des vies. Difficile de croire qu'on l'appelait le Punisher. Pourtant, il a bien été ce coach sportif implacable, acharné, élu meilleur professeur de body combat de France en 2015. À 36 ans, il a même ouvert son propre club. Mais en une semaine, il a tout perdu. Chute brutale, renaissance radicale. De ce chaos est né un homme relié à ses dons, ses capacités explosent. Son agenda aussi. Dans cet épisode de Business et Dolce Vita, Cédric partage les leçons qui libèrent et comment transformer les épreuves en puissance intérieure. Cédric, comment tu décrirais ce que tu fais, ta mission, ta vision? Alors en fait, c'est très simple. Tu vois, ma mission, c'est de faire kiffer les gens. C'est de faire en sorte que les gens kiffent leur vie. La plupart des gens aujourd'hui ne vivent pas, ils survivent. Ouais. Donc mon intention, mon but, c'est de les faire kiffer leur vie et de les faire vivre. Comment maintenant j'y arrive? Je vais juste les ramener en fait à ce qu'ils sont vraiment. C'est-à-dire, en fait, une personne qui a le droit d'être tout simplement la personne qu'elle a envie d'être. Une personne qui a le droit de dire ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut. Une personne qui vit son expérience comme elle l'entend. Parce que force est de constater que la plupart du temps, tu vois, au quotidien, les gens n'osent pas être qui ils sont, n'osent pas dire par rapport au regard des autres, pour pas faire de la peine à un tel ou à un tel, n'osent pas faire ce qu'ils ont réellement envie d'être. Et par le biais en fait de mon accompagnement, je les ramène à qui ils sont véritablement. C'est-à-dire, si on prend d'un point de vue énergique et spirituel, un être spirituel, mais vivant dans la matière. Donc, même si, tu vois, je vais travailler dans des univers qui peuvent être parfois, tu vois, assez perchés, je fais toujours en sorte de les ramener à garder les pieds bien à plat sur terre. Exactement. Parce que la vraie vie, en fait, c'est pas de garder que la tête dans les étoiles. Hein. La vraie vie, le quotidien, c'est... T'as des galères, il va toujours se passer des choses, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des gens qui vont se prendre la tête. Mais est-ce que pour autant, ça t'empêche de pouvoir kiffer ta vie? Et souvent, les gens sont focus, en fait, sur le mal. J'ai beaucoup étudié... On aura peut-être le temps d'en parler, tu vois, les lois de l'univers. Ouais. Parce que je suis parti du principe qu'on vit sur Terre, que la Terre, elle appartient à l'univers. Donc on est régi par les mêmes lois. Et l'une des lois de l'univers, c'est ce qu'on appelle la loi de la polarité. C'est-à-dire que tout dans l'univers possède son contraire. Donc toute chose possède son contraire. Donc s'il y a des trucs de pas bien, il y a aussi des trucs de bien. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que tu choisis de nourrir? Un truc de merde ou un truc cool? C'est comme, tu vois, par exemple, la loi de l'attraction. Combien de personnes te disent « Ah ouais, mais la loi d'attraction, je connais, mais ça marche pas, en fait. » Et souvent, je leur dis « Mais si, ça marche. » Sauf que tu attires de la merde. Pourquoi? Parce que tes vibrations ne sont pas les bonnes. Est-ce que c'est parce que les gens sont dans la scarcity, donc dans le manque? C'est ça, quand tu dis le mal? Il y a de ça, mais il y a aussi le fait que, tu vois, il y a un problème majeur, c'est que les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça le problème. Tu sais, je t'ai parlé des lois de l'univers, il y a une loi aussi de l'univers qui s'appelle la loi de cause à effet. C'est-à-dire que toute action que tu vas mener dans la vie va avoir des conséquences, positives ou négatives. Et cette loi, elle fait référence à un terme que souvent on emploie, même à tort, c'est le karma. Parce qu'on pense que le karma, c'est tu fais un truc de mal, tu vas avoir du karma. Mais le karma, c'est pas ça. Le karma, c'est un terme en sanskrit qui signifie action. C'est-à-dire que tu fais une action qui va produire un résultat, positif ou négatif. Ouais. Mais par contre, ce qu'il faut assumer, c'est justement en fait la conséquence de tes actions, la conséquence de tes actes, donc la prise de responsabilité. Et c'est en ça que souvent les gens préfèrent dire quoi? Non mais j'ai pas le choix. C'est pas moi. Ouais. C'est eux. Ouais, et c'est surtout cette notion de choix. Les gens, tu sais, qui te disent « Non, mais je peux pas, tu vois, j'ai pas le choix. Je peux pas quitter mon taf comme ça parce que j'ai pas le choix, tu comprends ?» Mais si, tu as toujours le choix. Oui, c'est un choix de décider de rester là. Exactement. C'est comme, tu sais, tous les matins, tu fais le choix de te lever ou pas. Tu fais le choix de prendre un petit déj ou pas, de t'habiller ou pas.
Mais après, tous les choix que tu vas faire vont impliquer des conséquences. Tout ça à poil. Ouais, non, mais c'est vrai, tu vois. Complètement, ouais. Et selon toi, comment ça se fait que les gens, justement, prennent pas leurs responsabilités? Qu'est-ce qui bloque? La peur. Hmm. Souvent, c'est ce que je t'ai dit au départ. C'est la peur, en fait, du regard des autres. La peur aussi, des fois, du changement. Ouais. C'est pour ça que, dans l'accompagnement que je fais, ma volonté, c'est de ramener les gens à se reconnecter à qui ils sont. Parce que tout part de toi dans la vie. Si aujourd'hui tu vis telle ou telle situation, c'est parce qu'à un moment donné, tu as fait le choix de dire telle ou telle chose, ou de ne pas dire telle ou telle chose, de faire ou de ne pas faire. Parce que même de ne pas choisir, c'est un choix. Complètement. Tu vois? Sauf que, qu'est-ce que l'être humain préfère dire? Non, mais c'est pas de ma faute. Non, mais c'est de la faute de la société. C'est l'algorithme. Non, mais c'est de la faute, ouais. C'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un Ouais, tel. ouais. Mais non, c'est toi le responsable. Parce que tout part de toi dans ta vie. Du coup, je les reconnecte à qui ils sont. Je les rends libres, en fait, d'être. Je leur explique qu'ils ont le droit de vivre comme ils ont envie et qu'ils ont le droit à l'abondance. Je prends souvent cet exemple, et tu vois, à Bali, ce que j'ai enseigné, par exemple, lors de la retraite que j'organisais, j'aurais dit, mais regardez, en fait, la jungle. Regardez les arbres dans la jungle. Ils ont tous des feuilles. Il n'y a pas un arbre qui a été puni à qui on a dit, ah, mais toi, tu n'auras pas de feuilles. Ici, sur Terre, c'est la même chose. Personne n'a été puni. Les seules personnes qui se punissent, c'est nous. On se punit nous-mêmes. Ouais, complètement. Parce qu'on n'ose pas, en fait, faire, on n'ose pas dire, on n'ose pas être. Donc, en fait, très bien. Encore une fois, c'est cette notion de choix. Qu'est-ce que tu choisis? De vivre la vie que tu veux vivre ou d'être une victime de la vie Ouais. et d'accuser l'extérieur? Te trouver des excuses. Et ouais, donc tu veux rester une victime, bah vas-y, c'est ton choix. Ouais. Par contre, c'est pas le mien. Complètement. Tu veux savoir un des concepts qui a changé ma vie? Il est tout simple, Allez, vas-y, fais-moi rêver. c'est juste ça. Ah, le miroir. Ouais, là, j'ai fait de la merde, là. Ouais, Et ouais. mais c'est pas grave. On repose. Mais tu sais, juste ce geste-là, et souvent avec Micha, justement, on se le fait en mode. Ouais, là, c'est pas ouf, là. Mais ça, tu vois, ça demande du courage. Parce que la plupart du temps, tu sais, l'être humain, il est très bon pour critiquer, pour juger. Et comme je l'enseigne, tu vois, dans les accompagnements que je fais, parce que, pareil, on pourra en discuter, je t'expliquerai, mais c'est pas un simple accompagnement où je vais te libérer des choses. Je vais t'amener à avoir une autre vision sur la vie, en fait. Et souvent, ce que je dis, c'est que quand une personne te critique, quand une personne te juge, elle se parle à elle-même. Elle n'a juste pas les couilles de le faire, en fait. Ouais. Parce que oser se regarder dans une glace et de se dire « Putain, ouais, mais là, j'ai merdé », ou là, ceci, ou là, cela, ça demande du courage. Ouais, Mais c'est bien dur, souvent... c'est dur. Eh Mais ouais. c'est comme ça que t'apprends. Ben ouais. Ah là, c'est pas ouf, mais je fais autrement maintenant. Eh oui. J'apprends. Mais souvent, on préfère, tu vois, critiquer les autres, tout ça. Et quand tu comprends ça, mais ça change absolument tout dans ta vie. Ouais, complètement. Parce que tu reprends tes responsabilités, si tu oses t'introspecter, et si, de l'autre côté, à l'inverse, tu vois, suivant quel personnage tu es, tu ne tiens plus compte, en fait, des critiques des autres, mais ta vie, en fait, elle est beaucoup plus simple. Et tu avances. Moi, ce que je dis souvent, tu vois, avant, j'étais dans le fitness, donc rien à voir. Et dans le fitness, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je faisais mon truc, tu vois, j'ai toujours fait mon chemin. J'ai toujours évolué parce que je fais des formations, j'ai fait plein de trucs. Et il y a un moment où j'avais été ultra critiqué. Je faisais partie d'un groupe. On était peut-être 70-80 salariés en fait dans ce groupe-là à Toulouse. Et il y a une période où, parce que je faisais beaucoup de formations, j'avais été élu au salon du fitness meilleur prof de body combat de France. Ça énerve. Hein. Ah, forcément, ça énervait. Oui, ça énerve. Ça énervait. Donc, laisse tomber les critiques, tout ça, même par mes propres collègues, tu vois. C'est normal. Et moi, j'en ai toujours eu rien à foutre. Ça m'a jamais impacté. Parce que ce que je disais souvent, c'est que parlez de moi, les gars. En bien ou mal, j'en ai rien à foutre. Vous parlez de moi. Et je suis content de vous inspirer. Parce que j'ai le courage de sortir de ma zone de confort. J'ai le courage d'oser faire des choses. Même si j'ai eu des loupés, des fois. Mais au moins, j'ai le courage d'eux. Et vous n'évoluez pas depuis plusieurs années. Parce que vous n'avez pas le courage. Par contre, vous êtes toujours dans la critique. Donc, je suis content de vous inspirer. Et je vais continuer. Donc toi, tu le vois comme une inspiration, quoi. C'est intéressant. Mais ça, c'est quelque chose, il faut que tu travailles sur toi. Parce que sinon, on se sent, je sais pas, mal compris, mal aimé, on se sent critiqué à tort. Ouais. Mais après, tu sais, ça dépend aussi des personnages, des caractères. Ça, on a parlé juste avant de nos signes astrologiques. Je suis Capricorne. Le Capricorne, tu sais, très fonceur et très têtu. Donc, j'ai toujours eu, en fait, cette vision de la vie où je fonce, tout ça. Et sauf que, tu vois, aujourd'hui, je l'ai gardé, mais différemment. Parce que toute ma vie, je me suis battu, en fait. Enfin, du moins, toute ma vie d'avant. Je faisais que de me battre pour obtenir des choses. Ouais. Ça a été d'ailleurs l'épisode avec mon club. Ouais, on va en parler. Ouais, carrément. Et ce club, justement, j'allais y venir. Donc,
il y a un moment donné dans ta vie, il y a quelque chose qui bascule, vraiment, et pour le mieux. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que je sais que tu as vécu quelque chose de très dur. Et ensuite, moi, je veux savoir, OK, qu'est-ce qui s'est passé, mais ensuite, comment tu t'es relevé de ça? Et ensuite, ça t'a permis de créer ce que tu as créé aujourd'hui. Exactement. Alors, cette histoire de club, il faut savoir que moi, tu vois, j'ai toujours voulu évoluer dans le domaine du sport et de l'entraînement. Donc, au départ, j'ai même fait des études pour être prof de PS. Et finalement, tu vois, j'ai dévié vers prof de fitness. Et quand j'ai fait ma formation pour être coach fitness, j'avais un rêve, c'était de monter mon propre club. J'étais encore en formation, j'avais fait des plans, tout, j'avais le nom, tu vois. Ouais. Et quelques années plus tard, il s'est passé que dans le groupe pour lequel je travaillais, on a eu un DG qui a commencé à péter un câble, tu vois, à vouloir reprendre le lead en fait sur sa société. Sauf que lui était resté dans une optique de le fitness de Véronique et Davina. Il s'est senti mis en danger, à 2 ans de la retraite pourtant. Ah, mais justement, et ouais, trigger, quoi. Et c'est ça. Et il a voulu reprendre le lead. Donc, il s'est mis à virer les numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et moi, je me sentais plus, tu vois, plus en accord avec sa vision, ses valeurs. Et je me suis dit, tiens, je me suis dit, c'est le bon moment de reprendre ce rêve. À côté de ça, je travaillais donc pour ce club et j'étais formateur fitness. Je bossais pour un groupe... leader sur le marché mondial du fitness. Et du coup, j'avais connaissance, tu vois, des évolutions à venir, tout ça. Donc, c'était très intéressant. Et je me suis dit, je vais monter un concept qu'il n'y a pas. Je vais monter un club ultra premium parce qu'il n'y avait pas ça à Toulouse. Et je vais surtout faire vivre une expérience client aux gens. Donc, je monte un concept unique à Toulouse. Je vais mettre 0 machine. Donc, j'avais mis 4 studios d'entraînement. Et la particularité, c'est qu'après, j'avais toute l'autre moitié du club où j'avais un bar, un espace coworking. Attention, t'es prête? Un tatoueur, un barbeur, de la cryothérapie. Trop drôle, ok. Donc les gens, en fait, ils venaient chez moi et ils pouvaient passer la journée, en fait. Un espace de vie, quoi. Et ouais, ils pouvaient bosser, ils pouvaient manger, ils pouvaient faire la fête le soir, prendre une bière avec leurs potes, parce que j'avais une tireuse à bière quand même, tu vois, normal, quoi. Et je travaillais, en fait, avec le local. Donc je faisais marcher, tu vois, tous les commerces environnants. Donc j'avais créé vraiment quelque chose. Et j'ai proposé à mes coachs, donc j'étais leur responsable, j'avais 3 coachs, je leur ai proposé de me rejoindre dans l'aventure. Les mecs, ils ont adoré de suite, tu vois. Donc, OK, bon, allez les gars, vous venez avec moi, on travaille sur le truc, je leur explique tout, ils avaient des étoiles dans les yeux, tout. OK, on commence à lancer le projet. Sauf que, salle de fitness, compliqué pour trouver un financement. Premier refus d'une banque. Puis je prends un courtier. Le courtier, il arrivait à rien, c'était un courtier sur Aix, il arrivait à rien. Puis, en cours de route, je vire un des mecs qui devait s'associer, tu vois. Parce que le gars n'avait rien compris au monde du travail, tu vois. Il voulait déjà gagner 2000 balles par mois le premier jour. Et il voulait pas travailler le soir après 18h. Sauf que quand tu es dans le fitness, tu travailles quand les gens ne bossent plus. Mindset de fonctionnaire, je vois très bien. Exactement. Donc, je lui ai dit, écoute, c'est un peu comme dans Koh-Lanta. L'aventure s'arrête. Tu vois. Allez, ciao. Voilà. Et donc, j'avais plus que 2 associés. On trouve un local, finalement, qui n'était pas celui que j'avais trouvé au départ parce que ça ne pouvait pas se faire. Sauf que ce local, tu vois, putain, j'avais un truc qui me disait, pas que je le prenne, tu vois. Mais je ne m'écoutais pas. En fait, il y a un désalignement dans l'histoire, là, justement. Ouais, mais tu vas voir. Il n'y a que des freins. Tu vas voir comme quoi c'est intéressant. Ouais. Donc, ce local, je ne le sentais pas. Finalement, je le prends. J'avais toujours pas le financement. Donc, je commence déjà à payer, tu vois, des loyers dans le vide. Puis, finalement, j'engage une courtière sur Toulouse. Elle me trouve un financement au bout de 6 mois auprès d'une banque. La directrice de la banque, super sympa, elle me dit, bon, ben là, je pars bientôt en congé mat. Je finalise avant de partir, tout ça. Sauf qu'elle part en congé mat. Elle finalise pas le truc. Bah, évidemment. Tu vois. Et là, j'ai la courtière qui m'appelle. Elle me dit, monsieur Pajot, je suis désolé, mais on n'a plus de prêt. Je fais, comment ça, on n'a plus de prêt? Je fais, en fait, c'est blanc ou noir, mais il n'y a pas de grille, en fait. Il n'y a pas de truc intermédiaire. Elle fait, non, parce qu'elle est partie en congé mat et son prédécesseur, en fait, ne veut pas valider. Donc, moi, je demande un rendez-vous avec le mec. Et le mec, clairement, il me dit, ah, mais je pensais que vous avez compris. J'ai pas envie de me faire chier. Je viens de prendre la relève, là. Je suis là que pour quelques mois. Déjà, ça me saoule. Je vais rien financer du tout. Je me retrouve sans rien. J'appelle la courtière, je lui dis, on fait quoi? Elle me dit, je sais pas. Je dis, vous savez quoi? Vous servez à rien. Allez, ciao. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je suis le seul à pouvoir obtenir un financement. Parce que c'est mon bébé, je l'ai créé, tu vois, je l'ai pensé. Pendant 15 jours, j'ai écumé toutes les banques sur Toulouse. J'avais 2 rendez-vous le matin, 2 rendez-vous l'après-midi. En 15 jours, j'ai obtenu 2 financements. Comme quoi, les gens sont vraiment incompétents. Ouais, mais comme quoi,
tu vois. Et tu sais ce que j'ai fait en plus de ça pendant ces 15 jours, sans savoir, tu vois, ce que ça allait faire. J'étais posé sur mon canapé, je fermais les yeux et je me visualisais en fait dans ce club que j'allais créer. Je savais exactement où j'étais, ce qui se passait, les gens qui venaient, qui sortaient. Et je me visualisais. Tous les matins, je faisais ça. Sans savoir concrètement, en fait, que c'est une technique de manifestation. Ouais. Tu vois, je fais ça. J'obtiens ces 2 financements. Super. Là, on lance le projet, tout ça. Ça commence à sortir. Première galère, l'architecte. L'architecte, à un moment donné, je lui soulève son incompétence. Parce que, tu sais, il y a un truc très simple que tu apprends en CP, en mathématiques, c'est quand tu multiplies une longueur par une largeur, ça te donne une superficie. Sauf que quand je regardais ces plans, quand je multipliais longueur par largeur, ça ne me donnait pas la même superficie. C'est un peu la base de ton taf. C'est un peu la base de ton taf, garçon, tu vois. Donc là, je lui dis, écoutez, il y a un petit souci. Et là, le mec, il s'emporte. Je reçois un mail le soir, il me dit, j'arrête de travailler avec vous. Et là, il me demande des dépassements et ceci et cela. Et je refuse de payer. Il me met devant le tribunal. C'est un procès qui a duré 3 ans que j'ai gagné. Enfin, tu vois, 3 ans, quoi. Il a fallu, en plus de ça, que je retrouve un autre architecte. Donc, je trouve un mec super sympa, il me refait les plans. Ouais. Et finalement, tu vois, je trouve moi-même, en fait, les artisans avec les 2 associés que j'avais, tu vois. Enfin, voilà, ça se passait pas trop mal au départ. Même si je fais tout. Depuis le départ, je fais tout. Ouais, c'était ton projet, t'étais obsesse, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve le financement, c'est cool. Le club se construit, que des galères durant toute la construction. Enfin, tu vois, je vais passer le détail là-dessus, mais que des galères. Mais tu t'obstines. Mais je m'obstine, tu vois. Qui a pris quand, tu sais, le mec têtu, tu sais. Je vais le faire. Efficace, quoi. Ah ouais, je vais le faire. Et puis, tu sais, pour moi, tant que le truc n'était pas fait, je fonçais, en fait. Ouais. Mais que des galères. On ouvre avec 1 mois de retard. Ouais. L'électricien qui m'avait pas fini certains trucs, ça m'empêchait pas d'ouvrir quand même. Mais tu vois, que des trucs comme ça. Le plombier qui m'avait fait de la merde, tout. Du coup, pareil, je lui paye pas la fin des travaux. Il m'a fait de la merde. Je lui demande de venir. Il avait pas terminé les trucs. Il a voulu me casser la gueule. Enfin, tu vois, que des histoires. Et le pire, ça a été que, bon, j'ouvre le club. Entre-temps, je vire l'une des personnes qui devait s'associer avec moi. Parce qu'il n'avait pas compris, tu vois, le principe d'être chef d'entreprise, tout ça. Donc, je lui annonce qu'il va quitter l'aventure, tu sais. Deuxième saison de Koh-Lanta. Et là, vu que c'était un ancien boxeur pro taille, tu vois, il a voulu me casser la gueule, pareil. Donc, moi, je m'en rappelle, j'étais sur la banquette, comme ça, je lui dis, écoute, je suis là, vas-y, viens. Comme ça, tu fais ce que tu as à faire, et puis la porte, elle est là. Finalement, tu continues. Finalement, il se casse. L'autre associé qui, lui, était vraiment associé avec moi, il me dit « Ah, mais s'il s'en va, je pars. » Je lui dis « Écoute, franchement, il a laissé la porte ouverte, vas-y, prends-la. » Et finalement, il se rappelle qu'il est associé, il reste. Ok, sauf qu'il ne me parle plus pendant 3 mois. Et moi, devant les adhérents, tu vois, je fais bonne figure, tu vois, je reste dans le business, tout ça. Et je continue de tout gérer. Parce que moi, je suis autodidacte. Hein, donc, je gérais les problématiques clients, je gérais les OPECO, j'avais créé le site internet, je gérais les réseaux, je gérais les commandes fournisseurs, je gérais tout. Je gérais le procès avec l'architecte, je gérais absolument tout. Mais ça ne me dérangeait pas. Parce que tu vois, je suis comme ça en fait. Et là, il se passe que je commence à avoir des petits spots qui clignotent. Le spot, logiquement, durée de vie plusieurs années, quoi. Donc j'appelle l'électricien et il refuse de venir. Et il continue de m'envoyer des factures de travaux supplémentaires que je n'ai jamais validées. Et à un moment donné, je ne peux pas rester avec ces potes qui clignotent. Je trouve un électricien que j'appelle, le mec il vient, il démonte juste le spot, il regarde et il me dit ah non mais moi là je touche à rien parce que c'est pas aux normes. Il me dit regardez, il me montre, il me dit regardez, il n'y a pas de protection entre le spot et la laine de verre. Que des bras cassés en fait. Ouais. Faut tout casser. Et je lui dis ok, je fais quoi? Il me dit là c'est un peu dans la merde quoi. Ok, je commence tu vois à flipper tu vois. Ouais. Et il me dit je vous donne le numéro de téléphone d'un expert, contactez-le. Je contacte le mec qui vient. Enfin compétent. Enfin compétent. Ah. Et j'envoie un message à l'électricien. Je lui dis, écoutez, si vous êtes d'accord, parce que vous faites que de m'envoyer des relances, tout ça, pour des trucs que j'ai pas commandés, on prend un expert, on fait expertiser tout, on fait les comptes, et après, si je vous dois de l'argent, je vous paye. Si vous m'en devez, vous me payez, vous venez de terminer les travaux, mais au moins, on traite ça à l'amiable. Le mec me traite de mauvais payeur, tout ça. Moi, je fais venir l'expert, je le paye à ma charge. Et là, coup de bambou. 117 points de non-conformité. Le mec me dit, votre club est ultra dangereux. Et là, je commence à voir, tu sais, le château de cartes, tu sais, qui commence à s'effondrer.
Ok, donc suite à ça, je décide de le mettre en procès. Le procès Mais dure, tu tout. Mais je continue, je Bah continue. oui, mais... Entre-temps, parce que sinon, c'est pas drôle. Ah non, c'est pas drôle. Covid, tu vois. Ouais. Covid. Sauf que Covid, ça faisait 6 mois que je venais d'ouvrir. Donc moi, j'essaye de galérer pour sauver mon club, obtenir des aides, parce que j'avais pas un an de bilan résolu pour obtenir des aides. Donc avec ma comptable, je trouve le moyen d'essayer de sauver le club, tout ça. Finalement, on peut réouvrir. Je reprends rendez-vous avec la banque pour leur dire non, vous inquiétez pas, ça va marcher. Septembre, suite à la fin du premier confinement, septembre-octobre, ça démarre, tu sais, en flèche. Bim, re-Covid. Et du coup, donc, deuxième confinement. Là, ça commence à être tendu avec le seul associé que j'avais, où il me reproche, tu vois, de ne pas être là pour les adhérents. Et je lui dis, ok, très bien, toi, donne des cours. Vu que tu veux pas gérer le reste, moi, je vais faire ce qu'un chef d'entreprise fait, c'est-à-dire sauver le club. On passe deuxième confinement, troisième confinement. Entre-temps, moi, j'étais en couple avec ma prof de yoga que j'avais embauchée dans le club. Pourtant, je m'étais dit, jamais je sortirais avec une de mes salariées et tout ça. Tu sais, des fois, la vie te surprend, tu vois. Donc, on se met en plus en ménage ensemble. Donc, je suis chez elle, tu vois, dans un appartement qui lui appartenait. Et finalement, donc, on arrive à juin 2021, où là, j'ai un premier retour du tribunal, m'informant qu'il demande une contre-expertise. Donc, je ne peux pas rouvrir les clubs alors que les clubs de sport réouvrent. Mon associé, il s'auto-vire. Mon ex me quitte. Elle rentre, tu vois, un jour, elle me dit « Salut, je t'aime, mais je te quitte. » Elle est enceinte. Elle décide d'avorter. Je ne peux pas cohabiter avec elle. Donc, je me casse. J'ai plus de logement. J'avais tout mis dans le club. Je me retrouve fauché. Tu vois, j'avais plus d'argent. Je me retrouve à 36 ans obligé de demander le RSA. Donc, je peux te dire que l'ego, tu vois, tu le tabasses là, l'ego. Et je vis un cataclysme, en fait. La contre-expertise qui a suivi en septembre, on démonte tout dans le club. Il s'avère que le club, en fait, c'est pire que 117 points. Le mec n'avait rien relié à la terre. Donc, le club était ultra dangereux. Rien n'était connecté. J'allumais une lumière, j'aurais pu à tout moment y rester. Et ça a été en même temps, tu vois, le plus beau des cadeaux que j'ai reçus. Parce que la journée où il s'est passé tout ça, cette même semaine, en une semaine, j'ai vécu tout ça, dis-toi bien. Ça a été l'explosion de mes capacités médiumniques. En fait, je sais pas comment ça arrivait. Une renaissance, quoi. Ouais, mais en fait, c'était la radio dans ma tête. H24, 7 jours sur 7, j'avais que des voix qui me disaient « T'inquiète pas, ça va aller, travaille sur toi. » Cool, donc des voix qui sont pour toi, qui sont positives. Raconte-moi ça. Donc, comment c'est venu ces voix? Est-ce que tu vois aussi ou est-ce que tu entends principalement? Tu me disais tout à l'heure en off que c'était plutôt l'écoute. Comment c'est venu? Est-ce que c'est des voix que tu entends, des personnes qui parlent autour de toi ou est-ce que ça s'adresse à toi? Comment ça se passe? Tu sais, il y a différents canaux par rapport à la médiumnité. Donc, tu as la clairaudience, le fait d'entendre, la clairvoyance, le fait de voir, tu as le clair-ressenti, le fait de ressentir des choses, tout ça. Moi, c'est vraiment la clairaudience. J'entends beaucoup de choses. Donc, ce sont des voix qui viennent de mes guides. Tu sais, on a tous des guides qui ne sont pas les défunts, nos défunts. Ce sont vraiment des personnes qui t'accompagnent depuis ta naissance et sans le savoir, en fait, ils sont là pour t'aider. Tu sais, c'est des fois, tu traverses la rue et finalement, tu fais un pas en arrière parce qu'il y a une voiture qui... C'est tes guides, tu vois, un peu, qui te... Tu vois. Ok, donc tu entends tes guides, mais pas forcément des âmes perdues là. Je peux les entendre aussi. J'entends surtout mes guides. Après, j'entends les défunts, je vais les ressentir, je vais les entendre et c'est ça qui est étrange, tu vois, je vais les voir sans les voir. Alors qu'il y a quelques années en arrière, le premier défunt que j'ai vraiment vu comme je te vois, c'était mon grand-père. Mon grand-père qui était décédé, je le voyais pendant 3 mois, je le voyais. Ça devait être super dur. Franchement, c'était flippant. Je dormais la lumière allumée. Ouais, je te crois. C'était flippant. Et du coup, ouais. pour arrêter de voir, c'est au même moment, et c'est quelques années plus tard que je m'en suis rendu compte, je commence à développer de la myopie. Tu vois, comme quoi le corps est intelligent. Et mon grand-père, tu vois, aujourd'hui, je peux lui en reparler, tout ça, mais je le vois plus comme je pouvais le voir. Donc, c'est vraiment cette capacité à entendre. Je vais avoir des visions après du passé, du présent, du futur, qui vont et viennent. Je ne contrôle pas spécialement. Et je peux avoir des ressentis, tout ça. Et ça, c'est plutôt visuel, c'est des flashs que tu reçois. Ouais, c'est plutôt visuel. En fait, si tu veux, je ne contrôle pas forcément les choses. Je laisse venir les choses comme elles viennent. Mais j'entends beaucoup de choses. Et est-ce que tu vois les gens aussi? Par exemple, là, est-ce que tu vois quelque chose chez moi, par exemple? Ou est-ce que ça se passe pas comme ça? Non, ça se passe pas comme ça. En fait, j'ai appris à fermer et à ouvrir. Parce que si je restais connecté en permanence, putain, mais à l'instant même, tu pètes un cap, quoi. Et puis, tu vois, j'ai pas cette curiosité déplacée d'aller chercher des informations sur les gens.
Et tes guides, ils sont bavards ou pas? Est-ce que Ouais, ils sont bavards. Ouais. Non, mais ils sont bavards. Ouais. Ils sont cool, quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est comme ça aujourd'hui que j'accompagne les gens, tu vois. C'est par rapport aux messages que je reçois de mes guides qui vont me permettre, en fait, d'accompagner les gens sur qu'est-ce qu'ils ont besoin de libérer, qu'est-ce qui ne va pas, que ce soit sur les soins ou sur des séances de voyance, par exemple. Ok, donc tu Ouais. vois en fait les gens à travers tes guides qui te donnent des messages et toi ensuite tu peux délivrer le message, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, je reçois l'info de mes guides et moi, après, je transmets les messages. Ok, intéressant. Et Ouais. justement, en parlant de ce que tu fais avec tes clients, Ouais. comment ça se passe un petit peu? Donc là, tu as fait une retraite à Bali, c'est pour ça qu'on est là tous les Ouais, deux, genre, ça, on exactement. adore. Et comment t'aides tes clients? Est-ce que justement, tu ressens, donc tu entends un message et là tu dis, ah, il faut que je lui fasse passer ça. Comment ça se passe? Est-ce que ça vient naturellement? Est-ce que tu demandes? Comment ça se passe? Par où je vais commencer? Je vais te parler, en fait, de la première fois que je vois quelqu'un. C'est beaucoup Ok. plus simple comme ça. De toute façon, moi, j'ai 2 types de prestations en général. J'accompagne les gens soit au travers les soins énergétiques, soit au travers une consultation de voyance. La voyance, tu sais, c'est la vision, on va voir ton avenir. Mais j'en fais peu au final, parce que bien souvent, je vais dire aux personnes que c'est super, ça va te rassurer en fait de savoir ce qui va se passer, mais si tu es toujours bloqué dans ta vie, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je les oriente surtout sur des soins. Après, j'ai une façon bien à moi de faire des soins. C'est en ça que je diffère de beaucoup de thérapeutes. Où déjà, je vais toujours être moi-même, donc tu vois, ce franc-parler, cette authenticité, et je vais te dire en gros ce que tu dois entendre et pas ce que tu veux entendre. Donc moi, je suis pas en mode câlinothérapie, je te brosse dans le sens du poil, je te fais des câlins, je t'emmène au pays des licornes et des farfadets. J'en ai rien à foutre en fait, tu vois. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de te dire vraiment les choses, pour créer chez toi du changement. Donc la première fois que je vois une personne, je vais faire comme un bilan, en fait. C'est-à-dire que je vais demander dans un premier temps à la personne de me raconter un peu sa vie, son histoire, depuis qu'elle est petite jusqu'à aujourd'hui, en passant vraiment par les grandes étapes. Et je la laisse me dire ce qui lui semble important pour elle. Pendant que la personne me parle, moi, je vais prendre des notes de ce que j'entends, tu vois. Parce que du coup, on va... Sous-titre un peu, c'est ça? Ouais, Ouais. du coup, on va me parler, en fait. Et si tu veux, on va me parler, on va me dire beaucoup de choses. Donc, je vais utiliser aussi un pendule et des cartes. Pourquoi? Parce que le pendule et les cartes vont me permettre de filtrer en entonnoir l'information. C'est-à-dire que ça va me permettre d'avoir une double correction. Quand on me parle, c'est comme si j'ouvrais un livre avec toute ta vie. Sauf qu'on n'a pas le temps, j'ai qu'une heure. Donc, le pendule et les cartes vont m'amener sur la page que je veux, le paragraphe, la phrase, le mot. Et je note tout ce qui est important, tout ça. Pourquoi je demande à la personne de me raconter des choses? C'est que je vais noter aussi des grosses choses importantes qu'elle m'a dit. Comme ça, deuxième partie de la séance, je vais lui faire l'état des lieux, c'est-à-dire de pourquoi elle a vécu ça, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris aujourd'hui, et pourquoi elle revit des schémas répétitifs, par exemple, et surtout, qu'est-ce qu'elle a besoin aujourd'hui, et précisément, besoin de libérer, de comprendre, pour que demain, elle puisse kiffer sa vie. C'est-à-dire que je vais aller chercher vraiment, tu vois, c'est un travail chirurgical un peu. Je vais aller chercher vraiment le truc, la merde au fond de ta casserole. Parce que bien souvent, ce qui se passe, c'est quand tu fais des soins énergétiques, tu vas faire des soins, souvent les gens arrivent avec le mental. Ouais, j'ai un problème, là, transgénérationnel, j'ai du karmique, parce qu'ils ont lu ça dans un bouquin, c'est cool, tout ça. Il faut libérer ça. Tu as dit quoi? Ouais, c'est un peu ça. Donc, ils libèrent le truc. Ou alors, on va faire en sorte de te réaligner les chakras, de recentrer tes énergies. On va t'allonger sur une table, on va rien te dire, tout ça. Et puis, ça va aller bien pendant 15 jours. Et un mois plus tard, c'est toujours la merde dans ta vie. Et souvent, j'ai des gens, tu vois, qui viennent me voir, qui me disent « Non, mais moi, ça fait 10 ans, 15 ans que je fais du dev perso, tout ça. » Et voilà. Et à chaque fois, je leur dis « Ouais, mais si tu me contactes là, c'est que c'est toujours la merde, en fait. » Donc, c'est qu'il y a un truc que tu n'es pas allé voir. Ouais. Et souvent, ils sont surpris parce que je vais souvent là où les autres thérapeutes ne vont pas. Ils restent sur les couches qui sont en haut, puis en fait, toi, tu vas sur les couches les plus profondes. Ouais. Est-ce que tu pars du trauma, justement? Ça part d'un trauma, quelque chose que la personne, en tout cas, a l'impression que c'est un trauma, parce qu'on peut avoir des traumas un peu de tout. Et après, tu vas creuser sur ce trauma-là, c'est ça? Ça peut être de tout. En fait, si tu veux, en général, à l'issue de cette première séance, je vais dénombrer entre 1 et 10 points. C'est pour ça que j'accompagne les gens entre 1 mois et 3 mois max, où je les vois une fois par semaine. Donc, je vais vraiment aller chercher les gros trucs, les grosses choses. Et notamment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont issues de leurs blessures d'âme. Tu sais, ces fameuses 5 blessures de l'âme. Et une fois que j'ai trouvé ces gros thèmes, après, je vais décortiquer plus en détail lors des séances de libération.
Mais je vais leur dire vraiment les grosses choses. Donc, je vais aller chercher, en quelque sorte, les merdes au fond de ta casserole. Tu sais, les trucs que tu as mis sous le tapis que tu veux pas aller voir. Et pourtant, j'ai accompagné des gens, tu vois, avec des trucs difficiles, tu vois, des gens qui se sont fait violer, des gens qui ont vécu, mais des trucs, tu sais, même à ton pire ennemi, t'as pas envie de lui souhaiter ça, quoi. Moi, je vais rebrasser des fois tout ça. Et tu vois, je me rappelle une fois, je prends souvent cet exemple parce qu'il est intéressant, une femme qui m'appelle pour une séance de voyance. Elle me dit, donnez-moi les messages de mon corps. Ok, si tu veux. Donc je lui la préviens, je lui dis, je vais vous dire ce que vous devez entendre et pas ce que vous voulez entendre. Et là, je lui sors plein de trucs, tout ça. La séance se termine, ok. 3 heures après, elle m'écrit sur Insta. Elle me dit, non, mais je regrette ma séance avec vous. Vous m'avez dit que des choses que je savais déjà et que des trucs que j'ai déjà travaillé parce que ça fait 15 ans que je fais du dev perso. Ça, j'ai travaillé, ça, j'ai travaillé, ça, j'ai travaillé. Vous êtes une arnaque, ceci, cela. Ok. Je lui réponds juste un vocal. Je lui dis, bah écoutez, moi, je dormirai pas et ce soir, vous m'avez demandé les messages de votre corps. Je vous les ai donnés. Maintenant, si vous voulez pas les entendre, c'est votre problème, pas le mien. Merci, au revoir. Finalement, elle me rappelle une semaine après pour s'excuser. Et elle me dit, je suis désolé, mais vous aviez raison, en fait. J'ai peut-être pas suffisamment travaillé. Je l'ai accompagnée pendant 1 mois et demi. 2 séances de libération après, elle me dit, franchement, merci. Parce que, effectivement, j'avais pas travaillé comme je viens de travailler avec toi. Ouais. Donc, tu vois, tu peux travailler 15 ans sur les mauvaises choses, quoi. Tu peux travailler 15 ans sur les mauvaises choses. Et il se passe souvent, tu vois, que les gens, en fait, fonctionnent avec le mental. Ouais, complètement. Tout le temps. Et on est coupé, en fait. Le corps, on s'écoute plus. Et est-ce qu'on peut s'auto-guérir? Si oui, c'est quoi un petit peu la méthode, le framework? On peut s'auto-guérir. Ouais. Tu sais, ma méthode aujourd'hui, c'est celle avec laquelle je me suis accompagné. Quand il s'est passé tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça s'est passé fin juin. Je me suis isolé pendant 2 mois. En fait, j'avais besoin vraiment, j'étais que centré sur moi. J'entendais plus rien à côté, j'entendais que ces voix. Ces voix qui me disaient, travaille sur toi, on va t'accompagner. Donc, j'ai médité 6 à 7 fois par jour. Et je canalisais plein de choses. On me disait, libère ça, libère ta blessure d'âme, travaille sur cette peur-là. Je travaillais sur la relation avec mon père qui était hyper compliquée, tout ça. Je travaillais sur les autres relations avec d'autres membres de ma famille. J'ai travaillé sur du karma, j'ai libéré du transgénérationnel. Je faisais plein de trucs, sauf que j'y pipais que dalle, en fait. Je savais pas ce qu'on me disait. Donc, j'entendais plein de trucs, je travaillais, je libérais. Jusqu'au jour où, fin août, et pourtant, je suis allé chercher dans du très dark, tu vois, dans du très sombre. J'ai même des moments où franchement, j'ai qu'une envie d'être crevé tellement j'avais l'impression que ma vie s'effondrait. Enfin, tu vois, un de mes rêves, c'était d'être père. Et j'allais être père. Et là, mon ex qui me dit qu'elle avorte, tout ça, pour moi, ça a été un déchirement, en fait, tu vois. Et je suis descendu tellement bas que, à un moment donné, j'ai senti que je touchais le fond. Et c'est là que j'ai commencé à remonter, en fait. C'est pour ça que j'ai parlé de renaissance. Tu vois, j'étais un peu comme ce phénix. Et là, on me dit, fais de la médecine chinoise, fais des soins. Je ne connaissais pas. Donc, je commence à faire tout ça. Et la méthode que j'ai développée, au final, aujourd'hui, c'est la méthode avec laquelle je me suis accompagné. Ouais. Donc, j'ai pris, en fait, un petit peu de tout ça et elle s'est construite au fur et à mesure. Et ça a été que quelques années plus tard que j'ai compris, en fait, pourquoi j'avais vécu tout ça. Et tout le cheminement, en fait, qui m'avait amené à développer ça. Et pourquoi ça marche aujourd'hui, ma façon d'accompagner les gens, c'est parce que je leur parle vrai. Et c'est parce que je leur parle et je les accompagne avec mon vécu. Souvent, tu vois, j'accompagne des thérapeutes et ils me disent « Ouais, je sais pas trop comment, là, mon business, ça marche pas. » Je leur donne toujours le même conseil, en fait. Je leur dis « Mais accompagne-les avec ton histoire. » Parce que ton histoire, ça sort de tes tripes. C'est du vécu, c'est du connu. C'est pas un truc que tu auras appris dans une formation à 2 balles où on va te montrer un truc, tout ça. Fais du toi, en fait. Ouais, c'est comme ça que ça va marcher. C'est quoi cette méthode alors? Dis-nous pour ceux qui nous écoutent. C'est quoi la méthode, le framework pour justement s'auto-guérir et aller dans cette voie de la renaissance? Ma méthode, en fait, elle est faite en 4 étapes. Ouais. La première étape, c'est l'acceptation. L'acceptation, déjà, de faire un travail sur toi. Parce que faire un travail sur toi, ça demande du courage. Du courage parce que tu vas peut-être aller visiter en fait des choses que tu n'as pas envie d'aller voir. Tu sais, c'est cette zone douloureuse en fait. Voilà. C'est pour ça que je fais souvent chialer les gens en fait en séance. Parce que j'appuie toujours là où ça fait mal et je tourne autour. Ça fait du bien, ça soulage. Et tu vois, attends, je fais juste une petite aparté. Le truc qui est marrant, c'est qu'au final, ça n'a pas trop changé de ce que je faisais dans le fitness. Parce que dans le fitness, quand j'accompagnais les gens, tu vois, les gens, en fait, souffraient. Parce que, tu sais, j'avais une réputation à faire des cours assez durs. On m'avait même donné le nom du Punisher, tu vois. et je le faisais souffrir, mais d'une autre façon, tu vois. Ouais. Et là, au final,
c'est pas que j'ai fait souffrir, mais tu vois, je les mets dans le mal, mais d'une autre façon. Par contre, toujours pour un bien-être après. Donc, il y a une certaine similitude. Et ça, tu vois, c'est très, très marrant, je trouve, la similitude entre ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant. Ouais. Donc, comme je te le disais, cette première étape, c'est d'accepter de faire un travail sur toi. Et d'accepter, ça demande du courage. Il y a des gens, tu vois, que je vais voir une première fois et que je ne les vois plus après. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur aussi du changement. Donc, c'est d'accepter de faire un travail sur toi et d'accepter le changement. Mais tu sais, c'est bien connu. Hein. Des fois, notre merde, même si ça pue, on aime bien parce que ça tient chaud. Et c'est le confort. Ouais. Tu vois. Ouais, l'humain a cette tendance à l'inaction. Exactement. Ouais. Et à la non-prise de responsabilité. Tu vois. Donc, première étape, accepter. Deuxième étape, c'est comprendre. C'est pour ça que je t'ai dit, je t'ai expliqué que quand j'accompagne une personne pour la première fois, je vais lui expliquer. Moi, je récupère les infos. Donc déjà, la première démarche, c'est elle m'appelle, elle est dans l'acceptation. J'accepte de faire un travail sur moi. On échange. Deuxième étape, compréhension. Je vais lui expliquer pourquoi elle a vécu ça. Cette étape-là, elle est importante. C'est comme à l'école. À l'école, quand on te demandait de faire un truc, Amandine, fais ça, et qu'on t'expliquait pas pourquoi ou comment fallait que tu le fasses, tu comprenais pas. Étant adulte, ça n'a pas changé. Si on t'explique pas pourquoi, tu vas pas comprendre en fait. Et donc la libération. Que ce soit les mauvaises informations que tu reçois, est-ce que c'est possible ça ? Je me pose pas la question, je fais confiance en fait. Si tu te poses la question, c'est ton mental. Et là, t'es foutu. Donc je fais confiance. Même si je comprends pas, je m'en fous, je le dis à la personne. Je cherche pas à mentaliser. On pourra en discuter parce que, tu vois, c'est un retour que j'ai eu il n'y a pas très longtemps par rapport à ça. Une question sur le fait que est-ce qu'on doit tout dire ? Donc, deuxième étape, compréhension. Troisième étape, c'est ce que j'appelle, inspiré du Covid, le déconfinement. Tu vois, c'est t'amener à déconfiner ou à déconstruire tout ce qui aujourd'hui t'a construit. Parce que tu es né avec toutes tes capacités, avec toute ta multipotentialité. Mais après, tu as été nourri par les deux premiers archétypes de l'homme et de la femme que tu as rencontrés, ton père et ta mère. Donc, ils t'ont nourri avec leurs traumas, leurs blessures, leur éducation. Ils t'ont nourri. Puis, tu vas à l'école. On te nourrit de tout un tas de merde aussi. Parce qu'aujourd'hui, on apprend beaucoup de merde à l'école. Puis après, tes relations, la société, les médias. Donc, tout ça, ça t'amène un voile qui fait que ça te coupe, en fait, de qui tu es véritablement. C'est pour ça que, tu vois, cette étape de déconfinement, elle est nécessaire. Et c'est en ça que tout ce que j'ai trouvé, en fait, de racines, en fait, tu vois, de mauvaises herbes vraiment au fond, sur une merde au fond de ta casserole, je vais te déconfiner tout ça. Et après, quatrième et dernière étape, tu es capable de créer la vie de tes rêves. Et ça, je t'apprends à la créer. Parce que tu peux tout manifester dans ta vie si tu veux. Mais tu ne peux pas le faire si tu as l'esprit d'embrouiller. Donc, tu vois, tout ça fonctionne par étapes. Et c'est ça ma méthode, en fait. Et c'est ni plus ni moins que ce par quoi je suis passé, ce comment je me suis accompagné. Donc, je ne suis pas en train de donner aux gens, en fait, de faire une méthode que j'ai lue sur Internet ou d'une formation que j'ai fait. Non, c'est un truc que j'ai expérimenté, en fait. Donc, c'est pour ça que, tu vois, je fais quelque chose qui, pour moi, est vrai et authentique. Et je le fais avec les tripes, tu vois. Je le fais avec la passion. Ouais, ça se voit. Et toi, aujourd'hui, tu as accompagné plus de 800 personnes. Un petit peu plus depuis. Un petit peu plus, trop bien. Donc, tu as un business qui cartonne aujourd'hui. Tu transformes vraiment la vie des gens. Comment tu as fait pour scaler, parlons business, pour scaler sans t'épuiser ? Parce que j'imagine quand même que ces messages, ces transformations, ça peut être fatigant ou épuisant, ou peut-être qu'à un moment donné, tu me diras, mais peut-être ça te prend de l'énergie, ou est-ce que parfois aussi, tu prends les traumas des autres, tu es un peu éponge, tout ça. Comment tu as fait déjà pour scaler sans t'épuiser, parce que tu as l'air en forme. Ouais, ça va. Trop bien. Comment ça s'est passé ? Très simple. Je commence par quoi ? Je vais déjà te dire comment, en fait, j'arrive à ne pas être fatigué par rapport à ça. Et après, je vais t'expliquer ce que j'ai fait, parce que tu vois, c'est très marrant. Comment j'arrive à ne pas être épuisé ? C'est parce que, au tout départ, quand j'ai commencé à faire des soins, j'avais peur. Tu vois, j'avais peur de prendre les mauvaises énergies des gens. Surtout dans ce milieu-là, on te dit attention, tout ça. Tu devrais acheter des pierres, tu sais, c'est la labradorite là que tu vois. Je vois très bien. La peur d'être une éponge, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, putain, je commence à faire quelques soins, je commence à être pas bien, à être malade, tout. Finalement, je décide d'aller m'acheter des pierres. Je rentre dans une boutique et là, je sentais que, tu vois, un truc qui matchait pas, tu vois. Je rentre chez moi sans pierre. Et là, je réfléchis différemment. Je me dis, pourquoi je devrais me protéger ? Parce que j'ai peur de choper des entités, les mauvaises énergies, tout ça. Une peur, c'est quoi ? C'est une représentation irréelle de mon mental. C'est mon mental, en fait, qui me plonge dans des scénarios catastrophiques, tout ça. Donc, je vais décider de ne pas avoir peur. Puisque
j'ai peur au final d'un truc qui n'existe pas, qui n'est pas arrivé. À ne pas confondre avec le danger, tu vois. La peur et le danger, c'est deux choses différentes. Donc, je suis parti du principe que je suis canal, je reçois les infos et les informations me traversent. Parce que dans la vie, tout est mouvement. Si je mets une protection, je mets un blocage. Donc, il n'y a plus rien qui circule. Et c'est surtout que je vais mettre une protection sur une base de peur. Donc, je vais faire quoi? Je vais nourrir cette peur. Et j'ai réfléchi aussi au fait que tous les thérapeutes qui aujourd'hui mettent des pierres, prennent limite des douches à la sauge et au Palo Santo, c'est les premiers à être malades. C'est les premiers à faire 2-3 soins, ils n'en peuvent plus de la vie. Parce qu'ils se protègent sur une base de peur. Ils nourrissent la peur, quoi. Et ouais, c'est un peu comme si en pleine nuit, tu étais la seule maison avec toutes les lumières d'éclairées. On voit que toi. Tu vois? Autrement dit, c'est le principe du chien. Tu as peur du chien, tu cours, le chien te court après. Ouais. Donc je me suis dit, c'est bon, je vais me laisser traverser. Aujourd'hui, je fais entre 8 et 10 soins par jour, des fois. Et je suis pas fatigué. Là, je suis un peu fatigué parce que la retraite était épuisante, tu vois. Mais sinon, je suis pas fatigué. Et donc, du coup, comment j'ai fait maintenant pour scaler mon business? J'espère que tu es prête. Je suis prête. Je prends des notes. Je vais dire un truc. Voilà, c'est véridique. Je travaille avec les tripes, avec la passion. Et je pense que c'est ce qui est super important pour toute entreprise que tu veux créer, tout business que tu veux monter, c'est d'y croire. Donc, en fait, dès le départ, j'y ai cru. J'ai cru en ce que je voulais transmettre, en ce que je voulais faire, et j'ai cru en moi, tu vois. Donc, j'ai construit au fur et à mesure comme ça. Et chose hyper importante, c'est que j'ai commencé à... Vu que je faisais au départ un peu de coaching sportif encore, tu vois, j'avais peut-être 25 clients sportifs, et je faisais 5-6 soins par semaine, ce qui n'était pas énorme. Et en un mois, un mois et demi, ça a commencé à changer. Tu vois, le ratio a commencé à changer. Et un jour, donc... pendant ce mois et demi, j'étais posé sur mon canapé chez moi. Et là, véridique. J'entends, demande-nous ce que tu veux. J'entends ça comme ça. Je me dis, ok, super, vraiment tout ce que je veux, les gars. Ouais, tu vois, j'étais vraiment tout ce que je veux, les gars. Et vu que je voulais obtenir plus de clients, j'aimerais avoir plein de clients. Je veux un agenda qui soit rempli. Véridique. Là, c'était le matin. L'après-midi qui a suivi, j'avais le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner pour des demandes de rendez-vous, tout ça. Trop bien. Et ça a fait Celle-là, que je l'avais jamais entendue. Mais comme ça, je note. Prenez des notes, s'il vous plaît. Je te jure, ça a fait que continuer comme ça. La semaine qui suit, je rentends la même chose. Tu veux quoi? Je fais encore? Vous êtes sûr que je peux vraiment? Et j'aimerais bien avoir des clients un petit peu partout dans le monde, tout ça. La même semaine, j'ai eu une demande d'une cliente en Égypte, en Suisse, à Singapour, au Québec, en Belgique. Bon, balance, dis-nous, comment on ouvre cette porte? C'est pas magique. Guide, ouais. Et aujourd'hui, en fait, j'ai demandé en fait à ce que mon emploi du temps se remplisse systématiquement. Aujourd'hui, pour prendre rendez-vous avec moi, là, mon prochaine dispo, c'est 10 juillet, tu vois, vers là. Et ça se remplit au fur et à mesure. En fait, je fais rien. La retraite que j'ai organisée à Bali, je me rappelle, j'étais sous la douche. Je reçois beaucoup de choses sous la douche, tu vois, l'eau, tu vois. Oui, aussi sous la douche. Ah, mais voilà, tu vois. Il se passe trop de trucs. Et esprit tranquille, en fait. Ouais, et puis tu sais, l'eau, c'est un élément qui est assez puissant. Donc, sous la douche, je demande, allez, remplissez-moi ma retraite à Bali. Je me suis pas inquiété. La retraite, elle s'est remplie toute seule. Mais dis-nous, comment on ouvre cette porte avec ces guides? Parce que c'est très intéressant d'avoir ce sentiment d'être guidé, déjà, qu'il y a des gens qui carent pour toi. Et qui te donne la bonne direction. Est-ce que ça s'ouvre déjà? Bien sûr. Ouais, comment on fait? La méthode, on veut les frameworks. Alors déjà, tu vois, il y a un truc moi qui me fait rigoler, c'est les gens qui te disent, qui sont du milieu, hein, qui te disent « Ouais, tu sais Amandine, moi je suis médium de naissance. » Si t'entends ça, tu peux lui dire « Eh couillon, tu sais quoi? Moi aussi. On l'est tous. Ouais, ok. On l'est tous en fait. T'as des capacités, Amandine. Regarde, je vais te poser une question toute simple. T'es déjà rentré dans un endroit où tu t'es dit ah, « Je me sens pas bien là ». Tout le temps. J'ai énormément de ressentis. Ouais. Ok, c'est quoi ça? Ce sont des capacités médiumniques. Pour moi, c'était plus l'instinct. Mais non, ce sont des capacités médiumniques. On en a tous. Sauf que les gens, bien souvent, veulent développer les choses avec le mental. C'est-à-dire, ils veulent voir ou ils veulent absolument entendre ou ressentir. J'ai été cette personne-là aussi. Mais j'ai compris que je devais juste accepter ce qui allait se développer chez moi, naturellement. C'était la clairaudience, le fait d'entendre. Et les autres sens se sont développés, en fait, en acceptant de laisser faire les choses. Toi, c'est peut-être le clair ressenti. Moi, ce que je ressens de toi, c'est que tu es très empathe, en fait.
tu vois. Et ça, c'est ça ta force, en fait. Donc, laisse ça se développer et c'est comme ça que tu vas canaliser, toi, à ta façon, en fait, les messages. Et peut-être que les autres choses vont se développer. Et ça, tu vois, par exemple, je l'enseigne dans des week-ends où je vais amener les gens à développer leur intuition et leur capacité médiumnique. Donc, je vais juste leur apprendre, en fait, à se faire confiance et leur montrer que chacun, on a notre propre truc. Mais qu'à la base, on a toutes ces capacités qui sont ouvertes. C'est juste que, comme je te l'ai dit, on s'en est coupé de par l'éducation, de par la scolarité, la société. Parce que rappelle-toi, un enfant, quand tu étais gosse, souvent tu disais « Maman, il y a un monstre dans ma chambre, je veux pas dormir. » Et souvent, tu vois, la génération de nos parents, c'est « Non, il n'y a rien, tu dors. » Donc à force qu'on te dise « Non, il n'y a rien, tu dors », tu crois qu'il n'y a rien. Donc tu coupes. C'est comme si tu prends une personne à qui tu vas lui dire « T'es nul, t'es nul, t'es nul ». La personne, elle va croire qu'elle est nulle. Tout ça, c'est que de la construction mentale. Donc les enfants, ils voient vraiment des choses réelles. Bien sûr. Les enfants, jusqu'à à peu près 6-7 ans, tu vois, ils voient, ils entendent, tout est ouvert. Mais c'est juste que, au fur et à mesure, on te met des couches, on te met des filtres. D'où cette troisième étape de déconstruction, tu vois, de déconfinement. Elle est nécessaire. Ce retour à toi, à qui tu es, est nécessaire pour que tu puisses développer tout ça. Et souvent, tu vois, tu peux le développer soit par le travail. Donc, ça implique que tu fasses un travail sur toi, par contre. D'aller te libérer, tu vois, de tes merdes au fond de ta casserole, te déconditionner, tu vois, de beaucoup de choses. Tu as plein de croyances à enlever aussi, tu vois, notamment les peurs. Tes croyances limitantes. Mais ça, c'est hyper facile à enlever, tu vois. J'ai créé vraiment une méthode made in CP, tu vois. Le truc que tu peux faire en CP, très simple. Et les gens sont d'ailleurs surpris parce que j'ai une conception très simple de la vie et de la spiritualité. Et ça marche. Pas besoin de faire compliqué. Ce que j'aime, c'est que toi, tu te sors un petit peu de ce côté dev perse un peu classique et tu m'as dit un truc que j'ai trouvé trop bien. Tu m'as dit, en fait, j'aide les gens à se reconnecter à leur enfant, à qui ils étaient, en fait. Et ça, c'est vrai que quand t'es enfant, qu'est-ce que tu fais? Comme tu me l'as dit, tu fais que de rigoler, tu t'inquiètes pas. Et en fait, c'est revenir vraiment à cet état d'enfance, qui est très belle d'ailleurs, j'adore. C'est pour ça que faire des activités comme ta retraite, là, comme tu as fait, on va faire du quad, on va faire des choses, etc. C'est là où tu retrouves ces moments justement de joie, on ne se prend pas la tête, on est dans le moment présent. Exactement. Un enfant, tu sais, j'ai longtemps observé les enfants, surtout quand j'étais avec mon ex qui avait la petite. Souvent, je la regardais faire, en fait. Ça m'a beaucoup appris, en fait. Parce qu'un enfant sait vivre dans le moment présent. Un enfant, il n'est pas en train de réfléchir à l'engueulade de sa mère 5 minutes passées. Il n'est pas en train de réfléchir à ce qu'il va faire 10 minutes plus tard. Il joue. Il est à ce qu'il fait. Il a faim, c'est « maman, j'ai faim ». Il n'a pas envie, « j'ai pas envie ». Il veut demander un truc, il braille. Il ose être lui-même. Et tu vois, quand j'ai créé cette retraite de reconnexion à soi, je l'ai créée à partir de qui je suis. C'est-à-dire que comme je te l'ai expliqué, j'ai une conception bien particulière de la spiritualité et du dev perso. Et les gens s'attendaient, sur les 2 premiers jours, à faire une retraite très protocolaire, avec des cérémonies, des rituels, beaucoup de méditation, des trucs, tu vois, tout ça. Sauf qu'on n'a rien fait de tout ça. Dans ma retraite, ils ont été voir des cascades, ils ont été nager avec des dauphins, ils ont été faire du quad, on a fait que de se marrer, on a fait, tu vois. Ouais, mais une sorte de reconnexion à soi, la nature. Et en fait, je leur ai expliqué que pour moi, la reconnexion à soi, c'est revenir à la personne que tu étais quand tu étais enfant. C'est-à-dire quelqu'un qui profite de ce qu'il fait, profite de la vie, qui s'amuse, qui rigole, qui ose dire les choses. C'est pour ça qu'avec moi, ils pouvaient tout me dire, en fait. Et je les entendais, je les écoutais, tu vois. Et j'ai eu des personnes qui sont arrivées qui étaient assez fermées. Le dernier jour, ils ont tous chialé, ils étaient tous en train de ne pas vouloir se quitter, tout ça. Ils étaient souriants. Et c'est créé vraiment un truc dans ce groupe. Et ils ont compris à la fin pourquoi j'avais créé cette retraite comme ça et ma vision des choses. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est pas faire des trucs très protocolaires, tout ça. C'est pas être dans l'amour inconditionnel. J'ai même tendance à dire que les gens dans ce milieu-là qui sont dans « j'aime tout le monde », mais c'est les plus gros psychopathes de la planète, en fait. Tu vois, il faut les fuir. Parce que la vraie vie, c'est pas ça. Il y aura toujours des choses mal. Et même en nous, tu vois. Comme je le dis souvent, alors, je t'ai dit, je parle assez, je suis assez cash. Vas-y, on est là pour être cash. Mais je dis toujours, tu sais, on a tous en nous, tu vois, un gros connard ou une grosse connasse qui sommeille, tu vois. Et on a besoin de ça pour être équilibré. Mais encore une fois, tu sais, sur une balance, il y a toujours 2 plateaux. Si tu mets qu'une seule chose, il n'y a pas d'équilibre. Donc, cet équilibre, il n'est pas numéraire. Il faut accepter toutes tes parts sombres
Donc, tout ce qui te fait que tu es un gros con ou tout ce qui fait que tu es une mauvaise personne, tu vois, que tu as du mal, tu peux être quelqu'un de mauvais et aussi toutes tes qualités. Et c'est ça qui fait que tu es équilibré. Mais Et c'est ça, accepter, cette c'est un balance. vrai sujet. Ouais, ce travail sur ce dark side, tu vois, Ouais, ouais. il est... Mettre la lumière dessus et dire ouais, je suis comme ça, mais c'est ok. Et ouais, mais la différence, et c'est ce que les gens, en fait, ne comprennent pas, c'est que accepter ne va pas dire être. Mhm, Après, tu as toujours complètement. ce choix de nourrir telle ou telle chose au quotidien. Ouais, ouais. Mais il faut toujours garder en tête que les deux sont nécessaires. C'est le principe du yin et du yang. C'est la virgule noire dans la virgule blanche. Et dans la virgule noire, tu as le point blanc. Et dans la virgule blanche, tu as le point noir. Tout est question d'équilibre. Je suis Et ouais, et d'accord. l'un ne peut exister sans l'autre. Ouais, complètement. Donc, Passionnant. c'est ça qui est important dans la vie. Ouais, Tu vois? complètement. Et c'est ça que j'ai appris à ces personnes-là. Et justement, pour les reconnecter à eux, je suis allé à chaque fois, à un moment donné, mais tous ces bienfaits, en fait, pour chacun, appuyer là où ça faisait mal. J'ai eu un gros travail aussi sur leur part sombre, tu vois. Parce que bien souvent, tu sais, t'oses pas y aller. Ouais, ouais, Mais pourtant, ça peut te servir, en fait, dans la vie, de te connaître parfaitement bien. carrément. Parce que comme ça, tu sais que tu as, après, une boîte à outils géante où tu vas pouvoir sortir dans telle ou telle condition. Tiens, ce côté bon, ce côté mauvais. Oui, et puis Et- les autres peuvent plus te dire ah bah t'es comme ça. Parce qu'en fait, t'es là, bah oui, je sais, je me connais en fait. Ben bien sûr, Ouais. tu n'as plus besoin d'appuyer sur un truc qui va te Mm. rentrer en impact émotionnel. Ouais, complètement. Parce que tu te connais parfaitement. Mm. Et tu sais, comme je dis souvent, c'est pas parce que, en fait, c'est comme au resto. Au resto, tu as un menu, il y a des plats que t'aimes, il y a des plats que t'aimes pas. Et c'est pas parce que t'aimes pas tel ou tel plat alors que l'autre l'aime que tu es une mauvaise personne et que Mm. l'autre va te dire ah ben non, t'aimes pas les mêmes plats que moi, je me casse. Ouais. Tu vois, non, tu as le droit en fait d'aimer Complètement. des choses et de ne pas aimer des choses. Donc dans la vie, c'est pareil. Tu as le droit en fait d'aimer des gens et de pas aimer d'autres personnes. Mm. Tu as le droit de là être têtu d'un côté, hyper généreux de l'autre et hyper Ouais, dans l'acceptation de l'autre. carrément. Tu as le droit. Et c'est ce qui fait qu'on est unique. Ouais, Donc il faut accepter ça. complètement. Tu vois? Ouais. Merci pour tout. C'était vraiment trop Avec cool. plaisir. J'aime beaucoup ce que tu fais. Franchement, tu apportes beaucoup de valeur et je vois que tu transformes vraiment la vie des gens. Donc bravo, vraiment. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ton accueil, pour ton invitation. Et puis voilà.